quartier latin d'Afrique, titre perdu que nous pouvons toutefois retrouver, ce qu'on nous dit d'ailleurs, le professeur Placide Kodjo, qui est administrateur civil et qui dispense en outre des cours à l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENEAM de l'Université d'Abobey Calavi, l'École nationale d'économie appliquée de management, l'ENEAM aussi, l'Institut universitaire de technologie, l'unité, la faculté des sciences économiques. Vous êtes également à la FASEG, l'École nationale de police. Pourquoi pas l'École nationale supérieure de police qui forme en tout cas les commissaires de police. Vous dispensez des cours dans tous ces lieux de savoir. Merci beaucoup en tout cas d'accepter notre invitation et merci également déjà pour cet ouvrage que vous venez de présenter à nos téléspectateurs comme la solution qu'il faut pour faire recouvrer le Bénin ce titre de quartier latin d'Afrique. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous remercie également. Voilà, merci d'accepter notre invitation. Alors, on dit Bénin, quartier latin d'Afrique, titre perdu. Pourquoi disait-on alors Bénin, quartier latin d'Afrique? Ok, merci beaucoup. Il s'agit là d'une question très pertinente. Vous savez, le Bénin avait une très grande réputation à tous les domaines. Vous voyez, et c'est cela qui avait, n'est-ce pas, amené le colon à lui attribuer, n'est-ce pas, ce qualificatif de quartier latin d'Afrique. C'est le colon qui lui a attribué. Ah, c'est le colon. C'est pendant la colonisation. Vous voyez, parce que le Dahomey était particulièrement brillant dans tous les domaines. Et c'est cela, n'est-ce pas, qui a amené le colon, n'est-ce pas, à lui attribuer, n'est-ce pas, ce qualificatif de quartier latin d'Afrique. Vous avez bien dit dans tous les domaines. Oui, dans tous les domaines. Les premiers cas d'Africains étaient des Dahoméens, c'est ça? Oui, mais il faut dire que dans les temps, les Dahoméens étaient partout. Vous voyez, les Dahoméens partout étaient les collaborateurs immédiats du colon, partout. Vous voyez, lorsque vous trouvez le colon, à côté, c'est les Dahoméens un peu partout en Afrique, dans toutes les colonies. Voilà. Donc, les Dahoméens peuvent travailler, par exemple, au Togo, à Dakar, qui ont travaillé en Côte d'Ivoire. C'est les Dahoméens? Oui, les Dahoméens étaient partout. Vous voyez, ils étaient partout. Vous voyez, si vous vous souvenez bien, à un moment donné, on a connu un rapatriement dans les années 62-63. Parce qu'à un moment donné, ces pays ont réuni les conditions requises. Alors, donc, les Dahoméens ont été libérés. Ils sont rentrés chez eux. Mais on constate aujourd'hui que tout le monde se plaît à dire que ce titre de quartier latin d'Afrique a été donc perdu par le Bénin. Est-ce que ce n'est pas parce que les autres pays, à un moment donné, aussi se sont mis à ce niveau-là que les Dahoméens l'entendent? Oui, mais moi, je ne dirais pas que c'est perdu, ce n'est pas encore perdu. Nous avons tous ces qualificatifs. Mais c'est quand nous risquons de le perdre. Ce n'est pas encore perdu. Ah oui. Exactement. Ce n'est pas encore perdu, mais nous risquons de le perdre. Et c'est pour cela qu'il faut agir vite. Ah oui, il faut agir vite. C'est pour cela que vous avez vous présentez aujourd'hui cet ouvrage que vous intitulez Breviaire de l'expression écrite et orale. Alors, tout d'abord, quand on dit Bénin, quartier latin d'Afrique, le Bénin en tire quoi de ce titre-là? Vous voyez, lorsque nous disons le Dahomey, ou alors le Dahomey quartier latin d'Afrique, c'est une fierté nationale. Vous voyez, c'est une fierté nationale. Ça arrange, n'est-ce pas, l'image du pays. On peut donc dire que c'est même un fonds de commerce, n'est-ce pas, pour le pays. Donc c'est très important. Un fonds de commerce, c'est comment? Oui, mais un fonds de commerce parce que là, ça arrange l'image. Lorsqu'on dit Dahomey, quartier latin d'Afrique, vous voyez, tout ce que cela comporte à l'extérieur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Toute la considération qu'on accorde, n'est-ce pas, à ce pays-là. Lorsqu'on dit c'est le quartier latin, alors c'est le sommet. C'est le sommet. Et donc, vous en avez bénéficié certainement. C'est pas votre histoire. Oui, nous en avons bénéficié. Vous savez, dans le temps, lorsque vous allez à la classe 6e, ou bien au CPE, il y a 7 heures, vous allez à l'école. 7 heures. On fait dicter rapidement. Avant 8 heures, avant même que le programme de la journée ne commence, on fait 7 heures. Dicter de 7 heures à 8 heures. Vous voyez, le maître nous dit ceci. On peut faire toutes les fautes possibles, mais jamais de fautes d'accord. On peut faire des fautes de vocabulaire, mais jamais de fautes d'accord. Tout le monde est au point. Vous voyez, les anciens qui n'ont que le CPE, mais lorsqu'ils parlent, c'est fantastique. Lorsqu'ils écrivent, d'abord, c'est sans faute.
Et l'écriture même, c'est gratuit dedans. C'était beau. C'était vraiment beau. Ouais. Et c'est ça qui faisait de Bénin capter la tête. Et c'est cela qui faisait, parce que le Gambien, comme je l'ai dit, était particulièrement brillant dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous l'avez dit tout à l'heure que c'est un titre qui n'est pas encore perdu. Tout n'est pas encore perdu. Mais nous risquons de le perdre. Pourquoi? Oui, nous risquons de le perdre parce que vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, avec la jeune génération, tout le monde s'en plaint. Ouais, lorsque les gens vous écrivent aujourd'hui, c'est pas des fautes. Lorsqu'ils parlent de la même manière, c'est plein de fautes. Ouais, ils vous diraient pas, ce n'est pas moi qui a dit ça, hein. Ce n'est pas moi qui a dit ça, hein. Ouais, vous dites, mais cette étudiant-là, je l'ai fait dire de venir, hein. Je l'ai fait dire d'arriver. Oui, vous entendez des choses vraiment impossibles. Mais lorsqu'il dit, ce n'est pas moi qui a dit ça. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas moi qui a dit ça. Mais quel est le verbe là? C'est le verbe dire. Au passé composé. Alors, vous conjuguez le verbe dire au passé composé. J'ai été à dire là que nous avons dit, vous l'avez dit. Alors quand il dit, ce n'est pas moi qui a dit ça, moi c'est la première personne du singulier. Donc ce n'est pas moi qui ai dit cela. Lorsque vous dites aussi, mais ce n'est pas nous qui ont fait cela. Mais nous là, c'est quelle personne? C'est vrai, c'est le pluriel, mais ce n'est pas parce que c'est le pluriel qu'on dit, on fait. Au niveau du pluriel, vous avez la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel, la troisième personne du pluriel. Donc lorsque nous disons nous, ce n'est pas nous, c'est la première personne du pluriel. On dit j'ai fait, tu as fait, il a fait, nous l'avons fait. Donc ce n'est pas nous qui avons fait cela. Oui, il y a beaucoup de choses, tout le monde s'en plaint. Même les parents, n'est-ce pas, qui ne sont pas enseignants, qui sont chez là, constatent qu'aujourd'hui leurs enfants s'expriment très mal, ils écrivent très mal. Alors, il faut chercher, n'est-ce pas, à remédier cela, à corriger la situation. Mais en fait, moi je dis, non, la faute n'est pas la jeune génération. Moi, ça pose. Non, la faute n'est pas à leur niveau. Pas du tout. Non. C'est pas au niveau de la jeune génération. Non, pas du tout. Puis la faute. Enfin, ok. Non, la faute, ce n'est pas elle. Vous savez, si les anciens que nous sommes là, si nous nous exprimons bien, c'est parce qu'on a bien transmis cela. Mais comment est-ce que nous, aujourd'hui, à notre tour, nous avons transmis cela à la génération pour qu'elle connaisse ça? La question est là. Ouais. Mais sinon, en fait, c'est le même peuple. Lorsque les Dormiens d'hier, le Bénin d'aujourd'hui, c'est la même personne. Ouais, l'intelligence là, c'est la génétique. C'est héréditaire, ça se transmet. C'est le même peuple qui était là hier qui est encore là aujourd'hui. L'intelligence hier, nos enfants là, ils ont l'intelligence intacte. Alors, la situation, c'est quoi? C'est au niveau des programmes. Ouais. Je l'ai dit tantôt, comment est-ce que nous sommes en train de transmettre à la génération? Toute la question est là. Ouais. Alors, lorsque, bon, à un moment donné, j'ai dit tantôt que lorsque vous allez à la France, il y a aussi que dans le temps de l'année 76-65, il faut d'abord dicter, le chemin. Mais dicter n'existe plus. Enfin, tout ce que nous déployons aujourd'hui de la part de nos enfants et de nos jeunes, c'est quoi? Mais c'est une question de construction des phrases. C'est tout. Tout le problème est là. C'est la construction des phrases. Or, cette construction de phrases-là, c'est fait au groupe primaire. Lorsqu'il y a au CE1, on dit construction des phrases. On va progressivement. On vous dit sujet, verbe. Donc, une phrase à deux termes, sujet, verbe. Je mange. Papa dort. Le journaliste travaille. Oui, sujet, verbe. Deux termes. Vous allez progressivement. Trois termes. Sujet, verbe, complément. Oui, je mange de la pâte chaude. Oui, sujet, je mange, n'est-ce pas, verbe, pâte, n'est-ce pas, des compléments et chaud, qui est chaud, le qualificatif. Oui, donc on va progressivement. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est une question de construction de phrases. Construction de phrases, alors vous présentez ce livre comme une solution, je le dirais jamais assez, mais on constate que tout premier point, c'est la conjugaison que vous attaquez en même temps. Pourquoi avoir choisi déjà conjugaison? Parce que je dis conjugaison, grammaire, construction de phrases maintenant, dissertation, vous avez parlé également de contraction, de test, et puis de la synthèse du document. Oui, nous sommes allés directement à la conjugaison parce que nous avons constaté sur le terrain que, contrairement à ce que nous pensions, la conjugaison pose des sérieux problèmes à la jeune génération. Et c'est pour cela que nous avons mis sinon, dans les deux précédentes éditions, on n'avait pas abordé la conjugaison. Ah, d'accord. Oui, on n'avait pas abordé la conjugaison. Mais je rappelle que c'est la troisième édition. C'est la troisième édition.
nous avons jugé utile, n'est-ce pas, d'aborder la conjugaison. Et là, on me dira, mais vous savez, la conjugaison, c'est très vaste. Là, nous avons essayé de circonscrire pour voir l'essentiel. Oui, nous sommes partis d'abord des auxiliaires, qui sont donc des verbes qui servent à conjuguer les autres verbes, à savoir l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Donc, on a pris le verbe avoir, on l'a conjugué à tous les temps et à tous les mots. On a pris donc le verbe être que nous avons également conjugué à tous les temps et à tous les mots. Ensuite, nous sommes allés vers les groupes des verbes, à savoir les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Alors, comment est-ce qu'on forme un verbe du premier groupe? On l'a montré. Ensuite, nous sommes allés maintenant conjuguer à tous les temps et à tout le monde un seul verbe du premier groupe. Alors, vous voyez, lorsque vous maîtrisez, puisque là, il s'agit de verbes réguliers, les verbes du premier groupe, tous sont réguliers. Donc, ça veut dire que lorsque vous maîtrisez un seul verbe du premier groupe, c'est que vous maîtrisez tous les verbes de ce groupe-là. Nous avons fait la même chose en ce qui concerne les verbes du deuxième groupe. Vous voyez, d'abord, la formation, comment ça se forme. On a pris encore un exemple de verbe du second groupe que nous allons conjuguer à tous les temps et à tous les mots. Ce faisant, ça permettra, n'est-ce pas, à l'apprenant de mettre le verbe de ce groupe-là. Bon, maintenant, c'est au niveau du verbe du troisième groupe qu'il y a problème parce que là, c'est des verbes irréguliers. Vous voyez, ce n'est pas comme au niveau des verbes du premier et du second groupe. Là, nous avons pris 4 verbes différents. Du troisième groupe que nous avons conjugué à tous les temps et à tous les mots. Oui, donc voilà à peu près ce que nous avons à faire par rapport à la conjugaison, n'est-ce pas, pour permettre à l'apprenant de maîtriser toute la conjugaison. Alors, aujourd'hui, où est-ce que, à partir de quelle classe vous pensez qu'il faut déjà commencer par faire voir ces choses, faire comprendre toutes ces choses-là aux apprenants? Non, mais vous le savez, c'est au groupe primaire. Parce que ce n'est pas au secondaire qu'on est à apprendre la consultance, encore au supérieur. Donc c'est au groupe primaire. Oui, lorsqu'il y a ça commence au CE1. Au CE1, CE2, CM2, il y a de rédaction. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut toujours rester dans ce programme d'approche par compétences et évoluer réellement et faire comprendre la conjugaison, la grammaire et puis tout le reste aux apprenants aujourd'hui? Non. Tous ceux du primaire. Oui, tout est possible. Ça, ce que l'on veut en réalité, si nous voulons un homme de type nouveau, qui puisse avoir certaines aptitudes, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut quand même sacrifier la langue du travail. Oui, parce que quoi qu'on dise jusqu'à preuve le contraire, c'est la langue du travail. D'abord sur le plan national, et même sur le plan continental, et même sur le plan universel, sur le plan mondial. Oui, c'est la seule langue qui nous réunit, parce que lorsque nous ne sommes pas ici au Bénin, nous avons par exemple le fond, nous avons le Abia, nous avons le Mina. Oui, la seule langue qui nous réunit, c'est le français. Donc pour l'instant, en attendant, n'est-ce pas, de trouver, n'est-ce pas, une langue endogène qui soit propre à l'Afrique, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de choisir cette langue-là du travail. Qu'est le français? Le français, voilà. Donc, vous avez parlé de la conjugaison, de la grammaire également. Quelles sont les règles? Mais oui, au niveau de la grammaire, là, c'est très sérieux, parce que là, c'est très vaste et c'est très, très important. Parce que je l'ai dit tantôt, on vous dit lorsque vous faites dicter, on peut faire des fautes de vocabulaire, mais jamais des fautes d'accord. Et quand on dit fautes d'accord, c'est la grammaire. Oui, la grammaire est très vaste, mais là encore, nous avons pris vraiment les choses les plus importantes. Oui, donc nous sommes allés vers les participes. Les participes. D'abord, le participe présent, ce que c'est, comment ça se forme, le premier groupe, le deuxième, le troisième groupe. Oui, et n'est-ce pas, le participe. Aussi donc le participe passé, donc le participe présent accord, et là on va que le participe présent ne s'accorde jamais. Maintenant nous sommes allés vers le participe passé, c'est là où il y a problème, c'est là où il y a beaucoup de choses au niveau du participe passé. D'abord, comment est-ce qu'on forme le participe passé de chacun des verbes, premier groupe, deuxième et troisième groupe. Maintenant, l'accord, c'est là le vrai problème, l'accord du participe passé. Nous avons d'abord le participe passé employé à l'auxiliaire être. Oui, quelques exemples pratiques dans ce gros lien. Oui, avec l'auxiliaire, c'est ça? Avec l'auxiliaire. Lorsque vous dites je suis tombé, nous disons que le participe passé employé à l'auxiliaire s'accorde toujours avec le sujet du verbe. Alors, lorsqu'on dit je suis tombé, si c'est vous par exemple, M. Gavard, tombé, vous avez dit T-O-M-B et accent aigu. Parce que si le participe passé s'accorde avec le sujet, c'est un masculin. Oui, c'est vous. Mais lorsque c'est une femme qui dit je suis tombé, vous voyez, le sujet, c'est la femme. Donc tomber alors va s'accorder à une femme, tomber alors on va accent aigu à la fin.
Ça, c'est en ce qui concerne le participe passé employé l'auxiliaire être. Maintenant, il y a le participe passé employé l'auxiliaire avoir. Là, c'est très vaste. Alors, nous, on retenons que le participe passé employé l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. Ça, c'est à le tenir. Jamais avec le sujet du verbe. Alors, comment est-ce que lui s'accorde? Nous avons plusieurs cas. Nous avons donc le participe passé employé l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en homme avec le complément d'objet direct lorsque celui-ci est placé avant lui. Lorsque par exemple, je dis les lettres que j'étais adressées. Les lettres qui étaient adressées. Alors, ici, le participe passé, c'est adressé. Hein? Oui. C'est le verbe adressé au passé composé. Donc, le participe passé, c'est adressé. Alors, est-ce qu'il y a un complément d'objet direct placé avant? Je crois que oui. Les lettres qui étaient adressées. Je t'ai adressé quoi? Que, mais pour lettres. Donc, quel est donc le complément d'objet direct? Alors, adressé va s'accorder avec lettres. Donc, accordé va prendre, adressé par va prendre et à s'appeler E bien S. Voilà. On va plus loin. Il y a encore beaucoup plus compliqué que ça. Vous voyez, lorsque je dis par exemple, les 100 mètres que j'ai couru, par exemple, les 100 mètres que j'ai couru, alors, les risques que j'ai couru, vous voyez, apparemment, on peut tenter de faire le même accord. Maintenant, c'est deux accords différents. Ah oui? Oui, tout à fait. Lorsque par exemple, je dis les 100 mètres que j'ai couru, les risques que j'ai couru, la règle me dit ceci, couru, coûté, valu, rayé, etc. Lorsque c'est au sens propre, ça ne s'accorde pas. Mais au sens figuré, cela s'accorde. Ah oui, au sens propre, ça ne s'accorde pas. Au sens propre, ça ne s'accorde pas. Il y a cette nuance-là. Voilà. Alors, donc, lorsque je dis par exemple les 100 mètres que j'ai couru, effectivement, là, on court sur les 100 mètres. Donc là, ça veut dire que c'est le sens propre. Le sens propre, ça ne s'accorde pas. Donc, courir, c'est oui, tout simplement. C'est oui, tout simplement. Oui, tout simplement. Les 100 mètres que j'ai couru, bien qu'on puisse dire, j'ai couru quoi? Que 1000 pour 100 mètres, mais ça ne va pas s'accorder. Par contre, lorsque je dirais les risques que j'ai couru quoi? Que 1000 pour risque. Est-ce qu'on court comme ça les risques? Non. Donc là, c'est le sens figuré. Alors, couru va s'accorder avec les risques. Donc, couru va prendre IS. Vous voyez, lorsque je dis par exemple, il y avait peut-être 200 participants dans la salle. 200 participants dans la salle. J'ai employé le mot non compris, par exemple. Non compris. Il y a 200 participants non compris les femmes. Il y a 200 participants non compris les femmes. Ou bien là, il y a 200 participants les femmes non comprises. Vous voyez, lorsque c'est avant, il n'y a pas accord. Mais lorsque ça se place après le mot, il y a accord. Donc il y avait 200 participants non compris les femmes. Oui. Ou bien là, il y a 200 participants les femmes non comprises. Vous voyez. Alors, pour aller plus loin. Là, c'est toujours au niveau de la grammaire. C'est toujours au niveau de la grammaire. C'est vraiment vaste. Oui. Là, c'est dit par les romances. Les romances que j'ai entendu chanter. Les romances que j'ai entendu chanter. Les oiseaux que j'ai entendu chanter. Apparemment, c'est la même chose. Mais vous verrez que non. Quand on va écrire, ce n'est pas le même accord. Vous voyez, les romances que j'ai entendu chanter quoi? Que mais pour romance. Oui. Alors tout de suite, on peut tenter donc de chanter avec Chora. Maintenant, ce n'est pas ça. On ne chante pas les romances. Voilà. Parce qu'en fait, la règle dit quoi? Lorsqu'un participe passé est suivi d'un infinitif, l'accord a lieu si le complément d'objet direct placé avant le participe passé fait l'action exprimée par l'infinitif. Les cas contraires, il n'y a pas d'accord. Alors, donc, lorsque je dis, par exemple, les romances que j'ai entendu chanter, vous me direz, j'ai entendu chanter quoi? Que mais pour romance. Et si on vient passer avant, mais est-ce que les romances chantent? Les romances chantent? Non, les romances ne chantent pas. On chante une romance. Donc là, entendu c'est une, tout simplement. On a juste entendu les romances. Ouais. Donc entendu c'est une, tout simplement. Il a entendu chanter. Les romances qu'il a entendu chanter, entendu une. Naturellement chanter, ER. Parce que lorsque deux vers se suivent, le second se met à l'infinitif. Bon, alors, le second cas. Les oiseaux que j'ai entendu chanter quoi? Que, oiseaux. Est-ce que les oiseaux chantent? Oui, les oiseaux chantent. Dans ce cas, alors il y a accord. Entendu alors, US. Vous voyez? Alors, si on veut aller encore un peu plus loin, il y a encore plein d'accords. Oui. Je dis par exemple, ben, elles se sont lavées, puis elles se sont lavées les mains. Et là, le verbe se laver. Vous voyez, c'est un verbe pronominal. Alors, il y a lieu de chercher à savoir s'il s'agit d'un verbe essentiellement pronominal ou alors un verbe accidentellement pronominal. Ça, c'est la première difficulté. Alors, si vous allez à identifier, comment faire?
Lorsque nous prenons le verbe se laver, c'est un verbe pronominal, donc on dit dans le verbe aussi, j'ai lavé. Donc ça veut dire que c'est un verbe qui est accidentellement pronominal, ça peut changer de choses. Contrairement à quand le verbe s'envoler, on ne dit pas j'ai envolé, on dit toujours s'envoler. S'envoler, c'est un verbe essentiellement pronominal. Alors, donc, lorsque on donne un verbe pronominal à conjuguer, il va falloir chercher à savoir si ça est un verbe essentiellement pronominal ou alors un verbe accidentellement pronominal. Alors, la règle dit ceci, que pour les verbes essentiellement pronominaux, n'est-ce pas, le participatif s'accorde toujours avec le sujet du verbe. Elles se sont envolées, donc eux bien ici. Mais par contre, en ce qui concerne les verbes essentiellement accidentellement pronominaux, tel que par exemple se laver, parce qu'on peut aussi j'ai la paix, la règle dit ceci, que l'auxiliaire est bien généralement pour l'auxiliaire avoir. Alors, ça suit la même règle que celle de participe passé après l'auxiliaire avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on nous ont, elles se sont lavées les mains, elles se sont lavées d'abord, elles ont lavé quoi? Elles-mêmes. Voilà, donc bien avant, donc laver est à son début primaire. Elles se sont lavées les mains. Elles sont lavées quoi? Les mains. Et si vous avez placé après, laver est à son début primaire. Il n'y a pas encore. Oui, il y a donc plein de... Il y a beaucoup de règles à découvrir. Par rapport à la grammaire, par rapport à la grammaire, la construction de phrases, oui. Exactement. Alors, avant d'aller à la construction de phrases, nous avons abordé beaucoup de choses, les adjectifs, les pronoms possessifs. Je pense que les téléspectateurs auront le temps de prendre, en tout cas, d'acheter pendant cet ouvrage-là et de découvrir toute cette recherche qui est contenue, bien sûr, dans cet ouvrage. Mais on constate que tout ça, ce sont des règles un peu compliquées aujourd'hui. On ne les retrouve pas certainement dans le programme de l'approche par compétence. Comment aujourd'hui ramener cela, puisqu'il est question de recouvrer ce titre de quartier latin d'Afrique? Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, c'est au cours primaire. Il suffit qu'on remette cela dans les programmes, parce que tout ce que nous disons là. Est-ce que c'est toujours possible aujourd'hui de le faire? Mais tout à fait. Vous savez, je me souviens, dans le temps ici là, on a parlé en temps de CEFANG, en lieu plan du PPC, CEFANG, où vous allez en quatrième, vous voulez d'aller jusqu'à 3 ans au premier cycle. Là, donc, à cette époque, on appelle le CEFANG qui a dans le PPC. Bon, il y a 2 promotions, comme ça, on met 3 promotions. Après, on est revenu au programme initial qui est aujourd'hui donc le PPC. Donc, tout est possible. On a parlé de l'école nouvelle dans le temps. Après, on est revenu. Donc, c'est encore possible. Pourquoi pas? Si nous voyons que cela nous porte grief, oui, alors il faut ne pas revenir à ce qui est bon, à ce qui se fait dans le bon. Voilà, donc c'est bien possible. Donc, il suffit qu'au niveau du cours primaire, on remette dans la il n'y a pas de problème. Maintenant, pour ceux qui sont déjà lancés, il suffit, c'est une question de volonté. Comme je l'ai dit, avec cet ouvrage, il n'y a pas de raison. On ne puisse pas se laisser. Et si vraiment on veut, il n'y a pas de raison, tout seul. Le style est tellement simple, tout y est. Voilà. Par rapport à la phrase. Et là aussi, les mots de liaison, la ponctuation, tout ce qu'on peut rencontrer dans les phrases. On les a abordés parce que vous savez, une mauvaise ponctuation peut changer totalement le sens de la phrase. Oui. Il en est de même, n'est-ce pas, pour les mots de liaison. Oui, il faut que les connecteurs puissent se retrouver. En tout cas, alors, vous parlez de dissertation, de contraction, mais ce qui m'intéresse le plus ici, c'est le chapitre concernant la synthèse de document. Oui. Beaucoup n'arrivent vraiment pas à comprendre ce que c'est une synthèse de document. Ok, oui, la synthèse de document n'a rien à voir ni avec la dissertation, ni avec la contraction de texte. C'est-à-dire un exercice beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que là, lorsqu'on vous donne un sujet, ça porte sur plusieurs documents de plusieurs auteurs différents. Ouais, vous pouvez avoir 4 documents différents. Et chaque document, chacun des documents peut faire jusqu'à 3 pages, 4 pages, c'est possible. Ouais, donc vous avez un lot comme ça de documents, ouais, qui traitent certainement d'un même thème. Ouais, c'est à vous de détecter le thème. Ouais, et maintenant, de redire, de fondre le tout pour le mettre dans votre propre style, n'est-ce pas, un texte, n'est-ce pas, qui est le reflet de tous les documents soumis à votre étude. Voilà. Donc c'est bien beaucoup plus. Il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter, oui, tout à fait. Il y a une démarche, oui, il y a une démarche, n'est-ce pas, que nous avons présentée. Et là, lorsque nous avons fini de présenter le chapitre, nous avons pris aussi, n'est-ce pas, des sujets que nous avons traités.
sujets. Vous voyez, on a vu jusqu'à 1, 2, 3, 4 sujets différents de synthèse de documents que nous avons traités pour montrer un peu, n'est-ce pas, après avoir expliqué, pour montrer un peu dans la pratique comment ça se passe. Et en plus de cela, maintenant, nous avons mis, je crois, environ encore 10 à 12 sujets différents. Non traités. Pourquoi? Parce que si tout est traité, alors, lorsque le collégien, on a toujours tendance à aller vers le collégien, on ne fait plus le fond nécessaire. Donc, c'est pour cela qu'en dehors des cas traités nous-mêmes, nous avons mis d'autres cas qui ne sont pas traités, n'est-ce pas, pour permettre à l'apprenant de s'exercer. C'est dommage. On sait au niveau des concours, on parle de dissertation, de contraction de thèse ou synthèse de documents. On arrive pas à faire la différence entre ces trois disciplines-là qui certainement se ressemblent. Oui, comme je l'ai dit, il y a une grande différence. Ouais, il y a une très grande différence parce que ici, c'est des tests de plusieurs auteurs différents qu'on vous remet, de la synthèse de documents, et comme vous demande des fonds, ce sont des fonds pour nous sortir à partir de votre propre style. Par contre, la contraction de thèse, c'est du synthèse. Bon, oui, la contraction de thèse, c'est juste un synthèse qu'on vous remet, qui est long, que vous allez contracter, réduire, ouais, dans un certain point. Mais en disant toujours la même chose que l'auteur. Ouais, ça, donc, c'est la contraction. Vous allez donc contracter le test. Et à côté de ça, en dehors de ça, il y a des questions de vocabulaire et de compréhension. Il y a la discussion. Donc, ça comporte 3 étapes. La contraction du test. Ouais, il y a le résumé lui-même du test qu'on a mentionné à Rochela. Il y a maintenant des questions de vocabulaire et de compréhension. Et maintenant, la discussion. Voilà. Ça, c'est la contraction du test. Merci beaucoup à vous, professeur Placide Kodjo. Je sais que vous êtes également auteur de beaucoup d'autres ouvrages, comme par exemple Le secret d'un beau discours. Oui, Le secret d'un beau discours. On aura le temps, bien sûr, de découvrir sur cette émission. Il y a également, je pense, nous avons d'autres documents. La liberté publique et le maintien de l'ordre. La liberté publique et le maintien de l'ordre. Il y a également les documents de communication administrative et commerciale, 10e édition. Voilà, la 10e édition. Oui, là, l'accent a mis sur la rédaction administrative. Tout sur la rédaction administrative. N'est-ce pas? Au niveau, tout. Jusqu'à la communication en conseil de il y a tout là. Il y a tout ici. Tout. Voilà. J'espère qu'on aura le temps de découvrir également ces différents documents pour le bonheur de nos téléspectateurs, c'est vrai. Grâce donc à ce projet de l'expression écrite et orale, j'espère bien que le gouvernement pour couvrir ce titre-là de quartier latin d'Afrique. Maintenant, il reste à ce qu'on met cela en application. Ouais. Je me demande aujourd'hui, l'école, on change tout ou carrément on fait comprendre d'abord aux enseignants qu'il faut se procurer par exemple de ces genres de documents pour pouvoir élever un peu le niveau des apprenants. Non, on ne va pas tout changer. On va faire un réajustement, c'est tout. On va faire un réajustement, ce qui ne va pas, là, on va corriger. En faisant quoi? On parle de réajustement. Oui, mais lorsque nous allons parler par exemple des gens qui s'expriment mal, et on leur dit, le problème se situe au niveau de la construction des phrases. Oui, il suffit de mettre l'accent sur la construction des phrases. C'est fini. À l'école. Ok. Voilà. À l'école. Et puis c'est fini. Et ceux qui vont sortir, n'est-ce pas, du système, c'est très bon. Mais aujourd'hui, il y a quand même des apprenants qui sont restés dans ce système d'approche par compétences, qui aujourd'hui sont devenus des cadres, qui sont déjà dans l'administration et qui travaillent dans beaucoup de sociétés. Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver, on peut rattraper tout ce monde-là? Oui, je l'ai dit, c'est une question de volonté. Bon, si nous prenons ce ouvrage-là, le premier là, je l'ai dit, ça vous aide, pour ceux-là qui ont des problèmes de construction de phrases, ça vous aide à parfaire, n'est-ce pas, vos phrases. Il n'y a pas de problème. Tout tient. On a tout pris. Tout ce qu'on peut rencontrer, n'est-ce pas, dans une phrase. On n'a rien négligé. Vous savez ce qui se dit souvent, certainement, qu'il y a des gens qui sont en train de se le dire. Est-ce que c'est ça qu'on va manger? Oui, mais ce n'est pas cela qu'on va manger, je suis d'accord, mais c'est très important. Mais Nabi ne fait pas de moi. C'est à travers Nabi qu'on ne fait pas de moi. C'est pas un bon petit journaliste. Je ne pas avocat, je n'ai pas de là comme ça. Ou alors on dit c'est un médecin. Un médecin vraiment très considéré. On lui donne la parole. Il commence à parler avec on va dire, est-ce qu'il est vraiment médecin? Ou est-ce qu'il a son diplôme? Voilà donc la première réaction. Oui, est-ce que vraiment, c'est pas comme ça? Mais c'est vraiment un médecin. Voilà. Alors, c'est important. Bien sûr, son métier. Alors qu'il a fait très bien son métier. Oui. Mais pour communiquer, il a répondu.
bien sûr, de ces documents-là. Je suis très intéressé par les documents de communication administrative. Oui, ça c'est le document même phare. Les documents phares. Oui, tout à fait. Parce que tout est comme il a dit, bon, alors là on peut les retrouver. Oui, alors où est-ce qu'on peut retrouver déjà sur Bruyère, la troisième édition? Oui, la troisième édition, comme même les autres choses, quand vous allez à la rivière Nanda, ici à Cotonou, vous allez donc les retrouver. À la rivière Bomberger, tu vas à Cotonou ici. À la rivière Soleil, tu vas à Cotonou. À la rivière Buffalo. Et à Parapou, à la rivière Saint-Paul. À la rivière Saint-Paul, on peut retrouver Bruyère de l'expression écrite et orale. Oui, mais contacte-moi. Oui. Des documents déjà sortis? Oui, tout à fait. Oui. Hors de nos frontières? Oui, mais oui. Bon, le brevet de l'expression écrite et orale, troisième édition, vient de Paris. Donc ce n'est pas encore allé à l'ESSEC. Sinon, les autres, à la rivière de France, à Abidjan. Oui, à la rivière de France, à Abidjan. Nous avons à la rivière jeunesse d'Afrique, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Oui, parce qu'il y Nous a avons au Burkina Faso, au Niger, voilà. Oui, tout à fait. Voilà, vos contacts pour ça? Oui, je suis au 97 37 08 49. 08 49, vous êtes hors du pays. 97 37. Oui. Si vous êtes hors du pays, vous mettez donc plus 229 devant 97 37 08 49. Exactement. Vous contactez le professeur Placide Kodo. Merci à chacun et à tous. Restez toujours en notre compagnie. Dans un instant, nous allons soit nous mettre sur la route, voilà, avec nos casquetos, ou peut-être avec les auteurs savants pour apprendre donc à rédiger un projet culturel. La pause s'impose.